Jerami mole varo Zagujera Eshurami mole val malro Agujerami lo jevaro Jevaro Aguje moram jevaro Agora Meram Sheiram Ajerami Mojevaro Amusheram Ejevaro mi jevaro Agujerami lo jevaro Jevaro Agujerami lo jevaro Ajeram lo sram Umeram Ejerami lo ifaram Anadoremi Umeram le Userami lo jerami lo rabana Ayume lo de lo serami mora inu Serami mora inu Ajumerami lo gamara maragaram Ajeram jaro Itami wa inna hella bana sharim tanel Hey! Solai firiman shamit Glomanta man rabana tula in firimino day Renverse les hôtels résistants Renverse les hôtels résistants Renverse les hôtels résistants Jemata mina ugalia na eloman sharia bantama Semari wa anahe lami daudali na fela Telai mina ou felai manu rai Dola nous renversons ces hôtels Nous détruisons les contrats de malédiction Nous détruisons les alliances maléfiques Qui ont subsisté dans nos maisons Qui ont subsisté dans nos familles Qui subsistent contre nos filles Et nous les renversons ce soir Tu n'as jamais prié. Prie comme tu ne l'as jamais fait. Les malédictions de maladie, les malédictions de blocage, de limitation, de célibat, de l'œil, de cancer, de VIH, quel que soit le nom, nous brisons ces malédictions dans le nom souverain de Jésus. Jerami lo iferami mora etem Jorem la sera Jeromera Ajuderami lo ifermo Jeromera Eshurami lo sherami mora inu Adonai murem delami joramaro Erami joramaro Ajumi nola igovini bini givir Ajera malo Ejevera milo kagonu migu magar Gagumi gumaragar Agora mi mole mano teramara Ajera malo Shurem la Ajera milo le fora Jerami me sola ayumino lam logera magaroni ayumino la itotomi tugumila ajera malo etenaro mino pipire minagore pipire munariga ajora milohi ashoro minogavo Jorem ashara Kuremo
Ejeramimo, Sheramimo, Ajayimore, Ejerami, Sheramora, Agojeverami, Jeramora, Jeramora, Ajonaro, Milo, Jevari, Mona, Era, Ajoram, Nasra. Shemata mita umadus. Leta mita umenoga vili. Pelai wa inu mantama. Tolazia. Chauffant doit s'arrêter. Chauffant doit s'arrêter. Tout vent maléfique qui souffle dans nos vies, qui souffle dans nos familles. Seigneur, nous renversons ce vent. Nous stoppons ce vent. Nous le retournons à l'ennemi. Arrête le vent de malédiction. Arrête le vent maléfique. Arrête le vent diabolique. Que le diable va souffler dans ta vie, dans ta famille. Retourne le vent à l'expéditoire. Le vent maléfique retournera à l'expéditoire. Ouvre ta bouche contre tout vent de malédiction, tout vent de maladie, tout vent d'épidémie, de pandémie, d'endémie, tout vent de blocage. Retourne ce vent à l'expéditoire. Ajorami mojevora Magojera Ejerami Jeram Magaromi Ajorami Morejera Magaromi Jeram Magaromi Usmerami Morenjerami Morabana Ajorami Malakem Ajorami Mole Kagagrimon Gavo Kagagrimon Gebago Ejerami Morambi Morem Magaborem Ajorem Sharo Eimero Ejerami Moram Saro Meltu Ejerami Ejerami Sharam Marosura Adonai Morem Sarama Shiri Sharama Shiri Adonai Mo Sharama Shiri Toi femme maléfique, nous te sauvons. Tu ne souffriras plus sur nos familles. Alléluia. On va prier. Seigneur, nous te bénissons et nous prions que tu nous assistes, que ton nom soit glorifié, que l'honneur et la louange t'appartiennent pour toujours et que la femme soit honorée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Apportez une chaise à papa. Que Dieu vous bénisse. Donc, j'ai voulu qu'on cause un peu sur les choses de la vie et la place de la femme dans l'église et son rôle. Tout le monde me suit là-bas. Donc, j'ai dit que je voulais que nous parlions, qu'on essaie de causer, parce que depuis qu'on vient sur la montagne, je n'ai jamais causé avec les femmes. C'est ça, non? Oh, il y a les problèmes personnels qu'on peut causer seulement avec les femmes. Heureusement, je veux dire malheureusement, mon mari n'est pas là. Donc, j'ai fait le travail là. Demain, quand elle va venir ici, elle se sent bien, elle peut encore parler avec vous. Mais moi, demain, je vais causer avec les hommes. Alors-ci. Donc, il est important qu'on puisse... n'ayez pas peur, c'est quelqu'un qui est en train de défrier. Donc, il faut chercher notre position. Moi, je veux voir les gens. Ta caméra là fait qu'elle ne voit pas. Tout le monde fait comme ça derrière toi, tu nous bloques. Là, c'est bien. Vous allez sur, ne vous en faites pas, soyez calme seulement. Donc, je disais que la place, je voulais que nous parlions sur la place et la responsabilité de la femme dans l'église.
à la lumière des Saintes Écritures. Déjà, quelqu'un va nous aider, on va lire un peu Proverbe 31, c'est ça? Proverbe 31, à partir du verset 10, sur la femme vertueuse. Donc, nous voulons voir le rôle de la femme et sa responsabilité dans l'Église. Vous savez que l'Église en Afrique, précisément, je parle de l'Afrique parce que je maîtrise mieux l'Afrique. L'Église en Afrique est basée majoritairement sur les femmes. C'est-à-dire quand vous arrivez dans n'importe quelle église, vous trouverez qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, ça veut dire que sur le plan statistique, les femmes croient plus que les hommes. Et il y a une pensée générale qui dit qu'il y a plus de femmes au monde que d'hommes. J'ai essayé de vérifier ça, je me suis rendu compte que ce n'est pas vrai. Oui, c'est pas, les statistiques ne sont pas vraies. Il y a autant de femmes que d'hommes sur la terre. Il y a autant. Bon, mais seulement la répartition est disproportionnée. Bon, il y a des endroits où il y a plus de femmes, d'autres où il y a plus d'hommes et tout. Mais quand on fait un rapport global, on se rend compte que c'est presque la même chose. Et vous savez que la femme a toujours été marginalisée dans notre société africaine. Quand une femme naît en Afrique, elle est mal partie. Elle est mal partie parce que la plupart de nos coutumes et de nos cultures ne donnent pas la place que la femme doit avoir. C'est-à-dire que celle que Dieu a donnée à la femme. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a donné une certaine place à la femme. Mais quand il est mort, les hommes ont repris la place. Ils ont brimé les femmes et les ont encore remises dans leur prison. Et comme j'ai expliqué, dans la Bible, de grands événements qui, selon l'orgueil de l'homme juif, devraient être vécus par les hommes, Jésus a choisi de donner ces événements à la femme. Vous voyez. Je vais donner un exemple. Normalement, si on demandait aux Juifs à qui l'ange devrait être envoyé, l'ange devrait être envoyé à Joseph pour lui annoncer que sa femme, il sera marié à une vierge qu'on appelle Marie et que cette femme va porter le Messie. Et il faut qu'il garde bien cette femme parce que l'enfant là sera issu d'une naissance virginale. Mais Jésus n'a pas respecté les coutumes établies par les hommes pour marginaliser la femme. Il allait rencontrer la femme elle-même. L'ange Gabriel a été envoyé vers la femme pour lui dire qu'elle sera enceinte sans consulter l'homme. Pour les hommes, à l'époque là, c'était comme si on les insultait. Comment Dieu peut venir, quelque chose de grand comme ça, qu'Israël attend. Tous les principaux sacrificateurs attendent que le Messie vienne. Maintenant, le Messie vient. L'ange ne part pas chez le souverain sacrificateur annoncer que le Messie va venir. Le temps est déjà venu. L'ange va chez une femme. Et Dieu traite avec une femme. Ça montre l'importance de la femme dans le plan de Dieu pour l'Église. Vous voyez. Mais le problème, le gros problème, c'est nous, les hommes. C'est nous votre problème, en réalité. Voilà pourquoi lorsqu'un pasteur n'a pas compris la place que Dieu donne à la femme pour son ministère, ça va poser des problèmes. Et lorsqu'un homme épouse une femme sans connaître la place de la femme dans le cœur de Dieu et dans l'Église, selon Dieu, il va prendre sa femme comme une esclave. Et depuis, c'est comme ça que on vous a toujours considéré, pourtant vous n'êtes pas vous des esclaves. Jésus vous honore tellement. Et une autre chose, la femme a un cœur bon. C'est vrai que la femme, quand elle veut gâter, elle gâte. Quand elle va arranger, elle arrange. La femme ne fait pas à moitié. Si elle est avec toi, elle est avec toi. Si elle n'est pas avec toi, elle n'est pas
avec toi. Mais le ministère de Jésus, quand vous lisez l'histoire du Seigneur Jésus-Christ, la Bible ne dit nulle part que les apôtres ont donné l'argent à Jésus. Non, non. Et même lorsque Jésus est arrivé dans le village de Philippe, il demande à Philippe qu'il faut nourrir les gens. Philippe dit que lui n'a pas l'argent. Mais la Bible explique que ce sont les femmes qui ont soutenu le ministère du Seigneur Jésus-Christ par leur argent. Donc ça veut dire que même dans le donner, Dieu compte sur les femmes. C'est les femmes qui ont soutenu le ministère de Jésus et pour ça, vous devez être bénis financièrement quand vous priez. Dites au Seigneur que souviens-toi que c'est nous qui t'avons parrainé. Parce qu'à travers ces femmes, toutes les femmes du monde ont contribué au ministère de Jésus-Christ. Vous voyez que là aussi, cet honneur devrait revenir aux hommes, mais il est revenu à la femme. Et une autre chose, c'est que Jésus, dans son histoire sur la terre, est entré une fois dans la maison d'un homme où il a mangé. Il n'a plus jamais remis les pieds là-bas. Mais quand il est entré dans la maison d'une femme, Marie, la Bible dit que c'est là-bas que lui mangeait toujours. Donc il y avait ses assiettes même. C'est là-bas qu'il partait toujours manger. Il a tenté de manger chez l'homme. L'homme a gâté la réunion. L'invitation, il s'est mis à condamner, juger, mal parler. Mais depuis que Jésus mangeait chez Marie et chez Marthe, elle n'avait jamais calomnié quelqu'un. Et il s'est senti bien là-bas chez eux. Il est devenu l'ami de leur famille. Et les femmes ont eu une place extraordinaire dans l'histoire du ministère de Jésus. C'est-à-dire qu'il y avait les apôtres qui étaient proches de Jésus et il y avait aussi les femmes. C'est deux catégories. Les apôtres et les femmes. Jésus n'allait nulle part sans son groupe de femmes. Il était toujours accompagné d'elles. Ce sont elles qui se chargeaient de louer les salles, d'acheter ses vêtements, de préparer sa nourriture et tout. Et c'était extraordinaire. Donc son ministère était basé sur les femmes. Et une autre chose, c'est que quand le Seigneur Jésus-Christ va mourir, tous ses apôtres vont fuir sauf un. Et la dernière parole qu'il donnera à un humain, c'est à une femme. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Donc, ça veut dire que parmi ceux qui ont accompagné Jésus jusqu'à sa mort, il y avait les femmes qui étaient là. Et un seul homme, l'apôtre Jean. Mais toutes les femmes qui étaient avec Christ l'ont suivi jusqu'à la croix. Ça montre la détermination des femmes. Et c'est une alliance que ces femmes ont faite entre Dieu et toutes les femmes. Vous direz à Jésus quand vous priez, les hommes t'ont lâché. Mais nous, on allait jusqu'à la gare. Quand le Seigneur Jésus-Christ est mort, les femmes ne l'ont pas abandonné. Elles ont signé sur son cadavre. C'est elles qui nettoyaient son cadavre, c'est elles qui aromatisaient son cadavre, c'est elles qui arrangeaient son tombeau, qui nettoyaient. Et vous savez que le jour de la résurrection, les femmes allaient pour parfumer son corps, le tombeau. Il n'y avait aucun homme. La Bible n'a jamais dit qu'un homme parfumait le tombeau de Jésus. Donc tu ne peux pas avoir parfumé le tombeau du Seigneur et Dieu te néglige comme ça. Vous ne devez pas accepter ça. Vous comprenez? N'acceptez pas ça. Tu arrêtes Jésus, tu lui dis que vraiment, même après ta mort, les hommes t'ont laissé. Nous, on était là au tombeau tous les jours avec toi. Notre parfum, c'est sur toi que c'est fini. Maintenant, comme mon parfum est fini, parfume-moi. Donne-moi le parfum. Ma vie doit sentir bon. Ma vie, je ne sais pas quand elle est entrée. Donc ma vie doit sentir bon. Donc tu ne peux pas être là, la sorcellerie te pourrit la vie elle-même te pourrit la vie et tu ne dis rien. Apprenez à saisir Jésus sur des actes de justice.
La femme a beaucoup fait dans l'histoire du ministère de Jésus et dans l'histoire de l'Église. Et nous ne pouvons pas nous amuser avec ce rôle. Pour moi, c'est sacré. La femme est sacrée. La femme a une place sacrée dans mon cœur et dans le ministère et dans le cœur de Dieu. Maintenant, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, normalement, c'est un homme qui devrait d'abord voir le Seigneur. Les apôtres sont d'abord venus, ils n'ont rien vu. Ils sont partis. Les femmes sont venues, elles ont vu Jésus. Quand elles ont vu Jésus, elles sont retournées dire aux hommes. Les hommes sont revenus, n'ont rien vu. Donc ce sont les femmes qui sont allées annoncer la nouvelle de la résurrection de Jésus. C'est quand même l'une des plus grandes nouvelles du christianisme. Mais c'est aux femmes que Jésus a confié cette responsabilité. Donc, Jésus vous aime. Il faut savoir ça. Que personne ne vous effraie, que personne ne vous frustre. Jésus vous aime. Et dans l'histoire de la femme samaritaine pour la réconciliation de la Samarie et d'Israël, c'est toujours une femme qui est partie et qui a rempli cette mission. Donc cette femme était évangéliste. Elle allait prêcher. Jésus reconnaissait le ministère de la femme. Aller annoncer la résurrection de Jésus, c'est ça l'évangile. C'est aux femmes qu'il a confié cette mission. Elles sont allées prêcher aux apôtres que notre Sauveur n'est plus mort. Il est ressuscité. Amen. Donc vous avez eu tellement de privilèges. Jésus a été reconnaissant, il est encore reconnaissant de la responsabilité de la femme. Donc, vous ne devriez pas être frustrés. Ne vous laissez pas décourager par la tradition humaine. Vous pouvez exceller dans l'église. S'il y a quelque chose que tu peux faire, fais-le. Ne te laisse pas décourager, ne permets pas. Moi, je crois en toi et je crois que c'est le plus important. Et je pleure pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui vont se marier, je pleure pour vos maris. Priez pour qu'ils aient aussi la même compréhension que nous, la révélation de votre identité devant Dieu. Parce que si tu épouses un homme qui ne connaît pas ça, tu es fini. Ton mariage sera en Kondengi. C'est que toi, Baba, you don't go for Kondengi. You go see fire and pepper for them. Donc, sur la montagne, je demande à Dieu, Seigneur, je ne veux pas que mon mari ne connaisse pas ma valeur et ma place dans ton cœur. Donne-moi un homme qui connaît ma valeur et qui connaît la place que j'ai dans ton cœur. Pendant des siècles, les femmes ont été marginalisées, méprisées, utilisées pour des fins égoïstes. Mais l'Église ne doit pas continuer à écraser les femmes. Non, non. Nous devons participer à revaloriser la femme et amener les femmes à croire en elles-mêmes pour leur dire qu'elles ne sont pas des pots de fleurs seulement à l'église et dans leur maison. Elles sont des actrices dans l'œuvre du Saint-Esprit pour la croissance de l'église. Vous devez travailler. À l'église, ne reste pas les mains croisées. Tu dois prendre soin de la maison de ton Dieu. Travaille. Chaque domaine où Dieu ouvre tes yeux que tu peux être utile, fais-le. Mais sans église, sans femme, il n'y aurait pas l'église. Sans femme, il n'y aurait pas l'église. Jusqu'à aujourd'hui, les femmes portent en majorité l'œuvre de Dieu. La femme est plus large que l'homme. L'homme lui peut donner, réfléchir, mais la femme, elle, quand elle aime de tout son cœur. Donc, continuez à aimer le Seigneur, servons le Seigneur dans la fidélité. Quelqu'un va lire Proverbe 31 à partir du verset 10. Oui, alors les femmes, elles, quand tu dis lire, elles lisent vite. Pas comme les hommes. Non, elles sont assis. Oui.
peut trouver une femme vertueuse? La femme vertueuse, c'est la femme qui se respecte, qui respecte Dieu, qui respecte les principes divins. C'est une femme qui n'est pas vulgaire. C'est une femme gentille. C'est une femme bonne. C'est une femme qui fait du bien. C'est une femme qui craint Dieu et en qui le nom de Dieu réside. C'est ça que la Bible appelle une femme vertueuse. C'est une femme pieuse. Quand tu avais la femme là, tu ne vas pas entendre qu'elle médise de quelqu'un, ou qu'elle insulte quelqu'un, ou qu'elle parle mal de quelqu'un. Elle n'est pas congosseuse. Sa bouche est sanctifiée. Elle dit du bien des gens. Elle aime les gens. Elle fait du bien aux gens. C'est ça que la Bible appelle une femme vertueuse. C'est différent d'une femme mesquine, qui a une langue serpentine et vipérine, pangoline en plus. Une femme a la parole envenimée, venimeuse et vénéneuse. Il faut faire attention. Tu dois être une femme vertueuse. Une femme irréprochable. Je sais que vous êtes des femmes vertueuses. L'enseignement, si vient seulement vous renforcer encore dans vos vertus. Mais celle qui n'est pas vertueuse, qu'elle devienne vertueuse. Dans ta maison, sois une femme vertueuse. J'ai eu la grâce d'épouser une femme vertueuse. Elle est jeune, mais elle est vertueuse. Donc, il faut porter chacun sa responsabilité et chercher les vertus. Il ne faut pas être des femmes querelleuses, des femmes qui insultent les femmes et tout ça là-dedans. Il faut être vertueuse. Oui. Elle a bien plus de valeur que les perles. Ça veut dire que la vertu, c'est le comportement, le bon caractère. Le bon caractère dépasse les perles. Une femme qui a un bon caractère, c'est une richesse. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'au lieu de chercher à bien t'habiller, à mettre de l'or sur toi ou du plaqué or, cherche plutôt à orner ta vie d'un comportement vertueux. Si tu as un bon comportement, ton comportement, c'est une richesse parce que les hommes cherchent les femmes vertueuses. Les hommes cherchent les femmes qui ont une certaine morale, une certaine bonne moralité, qui ont la vertu pour les épouser. Et quand tu seras épousée, il faut être vertueuse dans ta maison. Ouais, ma mère, quand elle s'est mariée, c'était une femme vertueuse. Elle se levait chaque 5 heures du matin pour chauffer de l'eau pour son mari qui était musulman, pour qu'il fasse ses ablutions. Et quand elle préparait, on pouvait préparer, mais personne n'avait jamais préparé la nourriture de son mari. Elle-même préparait la nourriture de son mari et la nourriture de son mari était toujours spéciale. D'ailleurs, ma mère, elle a été vertueuse comme ça depuis. Je me souviens, même quand elle était célibataire, elle va encore dire qu'elle la descend. Je la descends pas, je la mets en haut. Je te mets en haut, maman. Et lorsqu'elle était plus jeune, elle était célibataire dans les années 87, 88. Il y a un homme, il y avait un coq à la maison. Elle m'a demandé d'attraper le coq, de l'égorger. Et c'était un coq récalcitrant. Voilà le genre de coq qui court comme l'écureuil. Donc j'ai souffert pour attraper le coq. Je me suis écorché. C'était dans tout le quartier. On a su qu'un coq était poursuivi. Et j'ai attrapé le coq, je l'ai égorgé. Et j'ai donné à maman. J'ai déplumé, j'ai tout fait, nettoyé. Elle a préparé. Et elle déverse tout le coq dans l'assiette. Elle ne me donne même pas la pâte. Elle fait un bon couscous de maïs mélangé un peu à la farine de manioc. Oh mon Dieu. C'est-à-dire qu'un couscous métissé. Avec de l'huile sur la sauce scintillant comme des perles rares.
Elle n'a pas pensé me donner même l'orteil du poulet. Elle a porté tout ça, elle a mis ça dans un panier luxueux et luxuriant. Elle a porté, elle a mis sur ma tête. Elle m'a dit, tu connais tel monsieur? J'ai dit oui. Elle dit qu'elle va lui donner ça. Donc, j'ai dit que le monde est injuste. Et j'ai porté et j'ai amené. Mais j'étais très triste ce jour-là. Parce que je disais que comment ta propre mère peut te faire ça? Tu souffres, tu cours, tu t'écorches, tu attrapes et tu égorges. Tu déplumes et tu nettoies. On prépare et tu es l'assistant. Et on déverse ton main sur ta tête, on dit que tu pardonnes. Et c'était en saison pluvieuse. Donc il y avait les hautes herbes à gauche, à droite. Et une pensée a traversé ma tête. Et j'ai dit à moi-même, si l'homme ne reconnaît pas tes œuvres de justice, toi-même reconnais-les. J'ai d'abord annulé le voyage. Je suis entré dans les herbes. J'ai écarté les herbes. Et j'ai déposé le plateau. Et je parlais seul dans les herbes, en pleurant. Que tu souffres, personne pour reconnaître ta souffrance. J'ai ouvert le coussin, j'ai ouvert le poulet, j'ai dit que vous voici avec moi ici maintenant. Qui va vous défendre maintenant? La mère ne sait pas ce qui se passe. Le monsieur ne peut pas savoir ce qui se passe. J'ai pleuré en mangeant que vraiment la vie. J'ai mangé la moitié du poulet. Et j'ai remballé, j'ai nettoyé, j'ai mis sur la tête. J'ai donné au monsieur. Le Jacques, le type m'a dit merci. Je lui ai dit oui, c'est ça, merci. Donc, en fait, c'est un peu ça la vie. Donc, maman, c'était une femme vertueuse. Et grâce à sa vertu, je vivais aussi bien. Et à l'époque, je disais à ma mère, je prie que Dieu me donne une épouse comme toi. Elle ne se fatiguait jamais, c'était une coutume. Chaque 5 heures, elle se levait, elle se fait l'eau pour son mari, il faisait des ablutions, elle préparait, et la nourriture de son mari n'était pas ce que nous on mangeait. C'est toujours le genre de nourriture que tu n'as plus envie de manger l'autre, c'est l'autre là que tu veux manger. Elle ne nous donnait pas. Elle servait son mari et il mangeait. Et il prenait le poids, vous voyez. Donc, quand c'est comme ça, une femme vertueuse gagne le cœur de son mari, même si l'homme là est dur, comment, je vous dis la vérité. Même si un homme est difficile, comment tu peux gagner son cœur par la vertu. Il ne faut pas faire le remède. Vous appelez ça comment là? Le tobassi. Non, tu n'as pas besoin. Le plus grand charme d'une femme, c'est son comportement. Et son caractère, je vous dis. Pour gagner un homme, ce n'est pas la violence. Parce que l'homme, naturellement, a son orgueil. Pour gagner un homme, c'est l'humilité. Le bon caractère. Tu le prends là, l'humain ne comprend rien dans ce qui s'est passé. Ce que je vous dis, c'est réel.
Je vous dis la vérité. Mon épouse, par exemple, c'est quelqu'un qui a compris comment moi je fonctionne. Moi, je suis le genre de personne qu'on ne dompte pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas me faire chantage, ça ne passe pas. Je n'ai pas le temps pour ça. Je ne suis même pas préparé à ça. La seule personne qui peut me faire le chantage, mon cœur tremble, c'est Jésus. Quand il dit que si tu t'amuses, là, je fais que seulement comme ça. Mais un homme ne peut pas me faire le chantage, je n'accepte jamais ça. C'est ma nature. Donc ça veut dire qu'un homme comme moi, si ta femme, c'est l'affront, elle va perdre la bataille. Elle ne peut pas me gagner. Ça ne peut pas marcher. Bon, si une femme a un mari comme moi, elle est au match, c'est que le foyer là aura les problèmes. Mais, si la femme est vertueuse, elle te prend en douce. Ouais, j'ai une femme, le genre, parfois elle demande pardon pour rien. Je demande qu'il y a un problème. Elle dit non, je ne sais pas, parce que comme ton visage est un peu comme ça, là, je me disais que peut-être que j'ai fait quelque chose. Vraiment, sincèrement, ce que je vous dis là, c'est la vérité. Parce que je suis compliqué. Donc si ton mari est comme moi, tu vas faire comment? Il rentre, moi je suis le genre d'homme que les Mireilles, heureusement que tous là sont déjà formés. Ma nourriture c'est midi. Si midi 30 arrive, vous entrez lutter dans la cuisine, vous avez seulement su quand la voiture a démarré, je suis à Bastos. Je ne vais pas manger au restaurant. Si on s'est arrangé que je vais manger quoi? Le couscous. Oui, avec le gombo. Et j'arrive, tu as préparé un très bon riz. Le dernier riz qu'elle m'a encore sorti là. Tu disais que c'est quoi encore, Mireille? Le riz qui? Oui, asthmatique. J'ai dit que tu ne peux pas venir, tu me dis que je mange le riz qui a l'asthme. Elle dit que non, que c'est basmatique. J'ai dit asthmatique ou basmatique. Donc, et que je rentre, je trouve que tu as préparé le riz basmatique. Je ne veux pas manger. Parce qu'on s'est arrangé que c'est le couscous qu'on va faire pour moi. Bon, mais tu es allé au marché, tu n'as pas eu le couscous, tu n'as rien eu. Ce n'est que le riz qui est basmatique que tu as eu. Donc, ma nature, c'est comme ça. Et c'est pour ça que beaucoup de gens autour de moi ont des problèmes avec moi. Si on dit que c'est A, ça doit être A. Ne viens pas changer. Si on s'est entendu sur quelque chose, il faut respecter ça. Maintenant, quand tu es un homme extrêmement exigeant, il faut que tu sois extrêmement patiente pour t'en sortir avec lui. Moi, j'ai jamais eu le genre de problème que je dis, ok, non, je ne mange pas, et la femme se fâche. Oh, quelqu'un souffre ici, qui est ton esclave ici? Regarde-moi quelqu'un, tu vas manger. Ou tu gênes. Non. Quand dit non, je ne veux pas manger, on dit, ok, d'accord. Immédiatement, là, c'est la panique. Quand on me sert la nourriture à la maison, c'est la panique. J'appelle ça l'avant-panique. Il va aimer, il ne va pas aimer. Il va dire quoi? Dès que je mange là, les Mireilles guettent seulement le visage. S'il va faire comme ça, on dit, oh, c'est bon. C'est passé, c'est bon. Ça, c'est... On a gagné le tour, c'est jackpot, on a pris. Bon, quand c'est comme ça là, si tu es une femme insoumise, une femme rebelle, une femme ambazonienne, tu ne réussiras pas. Tu vas te fâcher tous les jours contre ton mari. Oh, c'est comme ça qu'il est. La femme s'adapte à son mari. Parce qu'elle a été créée pour être une aide pour son mari.
Tu es là comme l'assistante. Tu es sa secrétaire. C'est une façon de parler. Tu es là pour rendre ton mari heureux. Même s'il t'insulte, fais ton travail. Même s'il te manque de respect, ne te fâche jamais en disant qu'il ne va pas manger aujourd'hui. Prépare. Fais ton rôle. Joue ton rôle et prie pour ton mari. Dieu changera son cœur. Vous comprenez? C'est ça que la Bible appelle la femme vertueuse. Et elle est occupée à faire son devoir. J'ai vu une femme un jour, mais je ne souhaite plus la revoir. C'est la femme d'un homme de Dieu. Je suis arrivé chez eux et j'ai demandé de l'eau à son mari. Il a demandé de l'eau à sa femme et elle est partie. Elle a un peu traîné. Et c'est un homme de Dieu que j'avais croisé en route. Ah, prophète, vraiment, venez pardon, je monte la maison pas loin. Je suis allé chez lui. Et j'ai demandé de l'eau. Sa femme est allée pour prendre de l'eau. Je ne sais pas pourquoi elle a mis un peu de temps. Peut-être elle nettoyait le verre et tout. Ou peut-être elle avait un malaise, on ne sait pas. Et il lui a crié dessus devant moi. Et je hais ça. J'aime pas les hommes qui méprisent leur femme. Et c'est même qui ça? Hein? On te demande de servir seulement l'autre, tu peux caler là-bas, tu es en train d'accoucher. Ouais, Seigneur, les autres ont les vraies femmes. Ma part, c'est quoi que tu m'as donné comme ça? Devant moi. Et elle est sortie toute triste. Elle n'a rien dit. Elle est venue, elle m'a servi de l'eau. J'ai dit merci maman, je n'ai pas bu cette eau. Je n'ai pas la force de boire. Quand je suis sorti, j'ai dit la femme qui est en enfer. C'était la femme d'un homme de Dieu. Je crois que ce genre de mariage, vaut mieux ma fille que tu restes toi célibataire. Oui. Le cœur de son mari a confiance. Ce n'est pas une frappeuse. Ma femme m'a dit un jour que mon mari, si était une femme frappeuse, c'est que tu es fini. Et c'est vrai. Hein? Parce que ma femme, parfois, je dis, ok, chérie, comme l'argent est fini, là, voici encore l'argent pour le mois-ci. Elle dit que mon ami a l'argent. J'oublie. Parce que j'oublie d'énormes sommes d'argent dans mes poches. Quand elle nettoie, elle va amasser ça. Quand je vais dire, voici ton argent. Et j'ai oublié, vrai. Parce que ma tête est plongée dans le ministère. Parfois, je me plains que, ouais, j'aime pas l'argent. Elle me dit que si tu es une frappeuse, c'est que tu es fini. Regarde comment la tire ça. Je tire là-bas, je vois l'argent. Et j'ai confiance en elle. Parce que ce n'est pas une frappeuse. La confiance de ton mari, tu la gagnes. La confiance se gagne. Elle se mérite, comme elle se perd aussi. Donc, comportez-vous de façon digne pour celles qui vont encore se marier, pour celles qui sont déjà hors hiérarchie, que le mariage n'est plus leur préoccupation. Enseignez ces choses à vos enfants, à vos filles, qu'elles soient des femmes vertueuses. Tu ne voles pas ton mari, c'est toi-même que tu voles. Tu ne frappes pas ton mari, on t'envoie, tu donnes, c'est-à-dire qu'on appelle ça encore quoi là? Les dévis c'est excessif ou quoi là? Non, hein? Oui, c'est-à-dire que des faux dévis. Là, c'est-à-dire que le kilo de viande, tu mets 1000... Non, le kilo de viande c'est combien? C'est déjà 2000. 2500. Le kilo de viande. 2800. Bon, toi, tu viens, tu fais le devis estimatif. Tu mets kilo de viande, 4500.
Parce que tu sais que ce qui est au-dessus là, c'est pour toi. Tu as déjà consigné tes 45 cm chez ton assaut là-bas, à Mokolo. Tu vas frapper ton mari, c'est pas bon, c'est pas une bonne attitude, c'est un mauvais esprit, c'est le vol. C'est se voler soi-même. Ou bien, quand tu vas gagner ton djangui, tu as gagné 100 000, tu dis à ton mari que c'est 50 000. Le jour va découvrir, la confiance sera brisée. Et vous devez savoir une chose. Une relation conjugale est basée sur la confiance. Une amitié est basée sur la confiance. La confiance est le ciment qui unit les hommes. Quand la confiance est brisée, vous ne pouvez plus être collés. La relation se brise. Quand un homme fait confiance à sa femme, il ne faut pas baser la relation sur un mensonge. J'ai connu un foyer où la femme a dit qu'elle était vierge. Le jour-là, le mari a cherché le sang, il n'a pas vu, mais il a pardonné. Après, il a découvert qu'elle avait 3 enfants. Que ses nièces qu'il envoyait à l'école, là, en réalité, ce n'étaient pas ses nièces, c'était ses propres enfants. Quand c'est comme ça, le foyer là est fini. L'homme ne croira plus en toi, même quand tu dis vrai. La même chose, j'ai vu des femmes qui se sont mariées. Elles ont découvert plus tard que l'homme était marié avec des grands enfants. Et que quand il partait en voyage, en réalité, il partait dans sa deuxième famille. Quand c'est comme ça, le cœur est brisé et c'est difficile de le recoller ou de le coudre. C'est pour ça qu'il faut être vrai. Si tu as 5 enfants avec 10 pères différents, dis-lui que j'ai 5 enfants avec 10 pères différents. C'est à prendre ou à laisser. Maintenant, le problème de la vertu ici, c'est parce qu'il y a tellement de belles femmes maintenant dehors. Il y a trop de belles femmes, je vous dis. Des belles femmes qui emploient tous les moyens pour devenir belles. Et qui réussissent en plus. Il y a des femmes qui sont belles naturellement. Il y en a qui sont belles par immédiat clair. Donc, les hommes ont l'embarras de choix sur les femmes. Ça fait donc que la compétition est serrée. Et à cause de ça, la seule chose qui peut multiplier tes chances de trouver un vrai homme, c'est le comportement. Parce que le marché de la beauté, de Zakuro, Talangai, tout ça, c'est saturé. Chaque femme, enfant de Dieu, soulève son matelas, tu vas voir. Clair ici et maintenant. Donc les hommes voient déjà ça. Mais ce qui devient de plus en plus rare parmi les hommes et parmi les femmes, c'est le comportement. Le bon comportement, le comportement vertueux. Beaucoup d'hommes épousent des femmes qui n'entretiennent pas à la fin. C'est un problème. Mais je prie pour toi que Dieu te rende vertueuse et te donne un mari vertueux aussi. Oui. Et aïe! Elle lui fait, ses produits ne font pas défaut, c'est-à-dire que son mari ne manque de rien. Et elle lui fait du bien et non pas du mal et jusqu'à la fin de sa vie. Il y a des femmes qui font du mal à leur mari, comme des maris qui font du mal à leur femme. J'ai entendu un homme insulter sa femme un jour. Qu'elle est lolo. Et la femme aussi. La femme dit que quoi? Quoi? Que moi je suis l'eau, hein? Et toi, tu es un homme. Et c'est la nuit, tu es un homme. Espèce de femme nocturne. Et le quartier dit, ouais, allez-y. On dit, toi, réponds. Qu'est-ce que tu réponds à ta femme? Il dit, hey, tu dis quoi? Je vais te donner ma washi guéri, hein? Il faut faire attention. C'est pas bon. Il faut respecter
Le secret conjugal. Si la nuit ton mari bat les ailes comme le coq qu'on va égorger bientôt, garde ça pour toi. Et si ta femme est comme le désert du Sahara la nuit, fais tout pour irriguer son désert. Au lieu de venir nous déranger avec vos problèmes d'irrigation, de désert et de ceci ou cela, il faut faire attention. Tu ne peux pas dire aux gens que ton mari n'est pas ouin la nuit. Tu gagnes quoi? Et je vais vous donner un conseil. Quand un homme vient vers toi en insultant sa femme, disant que ma femme là vraiment, c'est toi qui es... Il n'est pas sérieux. Il va te faire ça. Vous comprenez? Et si un homme vient vers toi, il n'aime pas tes enfants, ce n'est pas un homme pour toi. C'est de mauvais signes. Mais si un homme vient, il aime tes enfants, parfois mais il n'a même pas trop ton temps. Hein. L'enfant est rentré à l'école, c'est comment, oh, est-ce que sa pension est bonne? Est-ce son argent de... Ça, c'est un bon père de famille. S'il ne le fait pas hypocritement, bien sûr. Oui. D'une main, la paresse est un problème que beaucoup de femmes affrontent. Quand une femme est paresseuse, c'est dangereux. Un jour, j'avais faim. Et j'ai dit que j'ai faim. Ma petite soeur aussi dit, oui, vraiment, moi, mais j'ai faim, je l'ai giflé. Je lui ai dit que moi, l'homme, j'ai faim, toi, la femme, tu as faim. Si tu avais préparé, on serait en train de manger tous les deux. Donc, il y a des femmes paresseuses. J'ai connu des femmes paresseuses. J'ai vécu avec des mamans paresseuses, des femmes, des personnes avec qui j'ai grandi, paresseuses. C'est-à-dire que quand elles nous servent la nourriture, il y a la couche avec les popos autour de la marmite. C'est-à-dire que tu fais le nez comme ça. Tu fais les yeux, tu prends ton plat de nourriture. Sale comme les porcs. La marmite dans la chambre. Les assiettes, les couches alors. Les couches blanches sont devenues noires. Je ne sais pas par quelle magie. Les draps des enfants, quand tu arrives dans la chambre des enfants, ce n'est que les jurys. C'est un problème. Une femme vertueuse n'est pas comme ça. Elle contrôle sa maison. Elle fait de la laine. Elle coud les vêtements de chacun. Elle veille que tout le monde soit propre. Son mari est bien habillé. Mon chéri, ça va? Non, le pantalon. Non, 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 non. Tu ne mets pas ça. Attends, je vais faire comme ça. Et puis, d'accord. L'enfant, non, votre matelas, est-ce que c'est propre? Elle vérifie. Est-ce qu'il y a les urines? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui piche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Etc. Sa maison, quand tu arrives, ça se respire. Ça sent la vie, la propreté et tout ça. Que Dieu me préserve d'une femme sale. La saleté, c'est un démon. Vérité. Et si vous épousez un homme qui est allergique à la saleté, how will you do? Hein? Igor? Dosa. Vous comprenez? Donc, il faut faire attention. Prends soin de ton corps d'abord. Prends soin de ton corps. Sois une femme propre dans ton corps d'abord. Lave ton corps. Que ton corps soit toujours pèse-pèse. Pas que la nuit, quand ton mari vient pour la prière, il doit combattre encore contre les forteresses pour aller à Jérusalem. C'est que je vous dis, c'est désolé, mais c'est la vérité. Hein. C'est la vie. C'est la vie. Je vous dis vrai. C'est la vie. Ça veut dire que je ne parle pas. Ça veut dire que sois propre en sorte que même quand tu ne mets pas de parfum ou bien ton lait de toilette, ton corps lui-même est naturellement parfumé. C'est ça que j'appelle la propreté. Je ne dis pas être camouflé derrière les parfums. Je dis que tu es lavé, tu n'as pas de parfum et tout, mais ton corps, oui, ton mari aime sentir ton corps.
Mais si tu es sale et tu épouses un mari propre, vraiment, c'est que tu es dans les sérieux problèmes. Elle est comme Non, calme-toi d'abord. On finit. Je sais que vous voulez qu'elle passe vite sur ça, mais je ne veux pas passer maintenant. Il faut comprendre. Quand tu veux mettre, par exemple, ta mèche, si tu utilises les perruques, avant de mettre ta perruque, lave tes cheveux d'abord bien. Que la perruque ne soit pas un camouflage pour l'armada de poux. C'est-à-dire les bataillons, les escadrons de poux. Non. Nettoie tes cheveux naturels d'abord bien, lave-les bien. Quand ils sont bien propres, tu les traites bien. Ne regrette pas d'être venu. Hein. Il n'y a pas moyen de partir, non? Tu es obligé de rester jusqu'à ce qu'elle finisse. Donc tu vas m'écouter jusqu'à la fin. Donc tu nettoies ta tête bien. Le christianisme, c'est ça. Jésus a dit que même quand tu viens, lave-toi, parfume jusqu'à tes cheveux. C'était la propreté qu'il nous enseignait. Donc lave-toi bien, prends soin de ton corps. Et c'est bien. Ça sera bien pour toi et pour ton mari. La même chose pour nous les hommes, c'est une responsabilité. Vous savez que le corps que Dieu nous a donné, si tu laisses le corps là une semaine, c'est comme une maison que tu abandonnes. Sans traiter, elle va tomber seule. Vous avez remarqué qu'une maison qui est abandonnée commence à se fissurer, non? Ce n'est même pas l'humidité, c'est l'absence de la vie. Pas la chaleur, l'absence de la vie, la présence de l'homme. La chaleur humaine. Donc la présence de la chaleur humaine. Donc c'est un peu ça, avec ton corps. Si tu laisses ton corps sans prendre soin, une semaine, tu seras comme un cadavre qui est en train de pourrir. Il faut faire attention. Donc il faut prendre soin de son corps, qui est le temple du Saint-Esprit en plus. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que tu es chrétienne que tu vas t'habiller comme une vieille femme. Tu ne te tresses plus parce que je suis sauvé. Mon nom est écrit dans le livre de la vie éternelle. Les choses de la terre ne me disent plus rien. Je veux voir comment tu vas te marier avec le sauvé là. C'est chez nous qu'il faut la propreté. C'est quand tu vas à l'église, quand on te voit, tu es belle de la tête jusqu'aux pieds. Oh! Les enfants de Sodome et Gomorrhe te convoitent, mais tu leur dis, oh, je suis pris, je suis pour Jésus. J'appartiens à Christ. Oui, tu peux être élégante. Et sauvé, tu es sauvé en même temps. Mais tu es élégante. Tu es propre. Quand on regarde ta tête, de la tête aux pieds, oh, tu es pêche-pêche. Ce n'est pas nos enfants aujourd'hui qui croient. Tu vois une soeur de 20 ans, elle est quand même à 60 ans. Se coiffer, elle ne se coiffe plus. Se tresser, elle ne se tresse plus. Habille-toi, elle ne s'habille plus. Tous les jours avec les cabangondons. C'est une mauvaise façon de comprendre le christianisme. Dieu exige de nous l'excellence. Tu dois être une femme excellente dans tout ce que tu fais. Élégante. Classe. Oui. Elle est comme un navire marchand. Elle est Comme un navire marchand. Hey. Elle amène son pain de loin. Hein? Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle se lève. Lorsqu'il est encore nuit. Tu dors, tu ronfles jusqu'à ton mari se réveille et dit que je ne veux pas déjeuner aujourd'hui. Pour déjeuner, il faut que l'enfant d'autrui se batte d'abord pour que tu te réveilles. Non. Une femme vertueuse se réveille avant son mari. Avant tout le monde. Pour mettre l'ordre dans sa maison. Répartir les tâches. Pour préparer le réveil de son amoureux. Oh. C'est pas que quand on se réveille, toi, il y a la cigarette. On dit, chérie, je ne veux pas. Et il y a une chose que vous devez savoir, s'il vous plaît.
Parce que 2020, Dieu va nous visiter. Si tu es marié, évite les retards avec la nourriture. Je ne sais pas qui a préparé ma nourriture une fois. La personne a commencé la cuisine à 6 heures. C'est fini à 18 heures. Le jour-là, j'ai bavardé à la maison jusqu'à... Et j'ai dit que la personne ne va plus jamais préparer ma nourriture. Mais une femme qui nourrit son mari, parce que ton mari, c'est ton premier bébé en fait. C'est comme l'autre jour, Jamie m'a... Je veux toucher ma femme. Elle me dit non. Je lui ai dit que mon ami, toi-même d'abord même, tu es arrivé quand? Hein? Elle m'a regardé, je lui ai dit non. Il ne faut plus faire ça. Hein? J'ai dit que toi tu viens, quelqu'un te donne un peu sa chose comme bon. Oui, utilise un peu. Maintenant, je vais, tu veux me chasser moi? J'ai dit à sa mère, d'ailleurs, je mets mon veto. Elle va sortir de la chambre si bientôt. Sa mère dit non, pardon. Oh, j'ai dit non. Ça, c'est un comportement inadmissible. Donc, je lui ai dit que, écoute, c'est ta mère, mais c'est ma femme, ma femme. Tu comprends ce que femme veut dire? Elle me regarde comme ça. Elle dit, papa, ma femme. J'ai dit non, ma femme. Mais quand un mariage est réussi, c'est un grand bonheur, je vous dis vrai. C'est un bonheur. Je vous dis vrai, ne soyez pas belliqueux. Ça n'aide pas, ça détruit. Vous savez ce que belliqueux veut dire, non? Oui. Non, pas dégoûtant. Belliqueux veut dire que quelqu'un qui veut toujours les problèmes. Moindre chose, tu veux faire les problèmes. Moindre chose, tu crées les problèmes. On te dit bonjour, tu fais les problèmes. Bonsoir, tu fais le problème de bonsoir. Bonne nuit, tu fais le problème de la nuit. Non. Soyons paisibles. Apportons le bonheur dans nos maisons. Sois une femme paisible. Je te dis la vérité. Quand je ne vois pas ma fille et ma femme, je suis malade. Je ne sais pas si vous voyez. Si tu ne vois pas ton mari, tu es content, ça veut dire que tu es une ambazonienne. Il y a un esprit d'Amazonie qui est en train de tourner quelque part dans la maison. Soyons attachés à la notion de la famille. Attache-toi à ta famille, défends ta famille, protège ta famille, protège tes enfants, protège ton mari. Ne permets à personne d'entrer déchirer ta famille. Quand quelqu'un vient, il te dit que ton mari est ceci ou bien, dis-lui fire! Quand ton mari vient, dis-lui que telle personne m'a dit comme ça. Quelqu'un a écrit un jour à ma femme que tu crois que c'est ton mari, hein? You don't die. À l'heure où je parle là, il est entre mes cuisses. Tu ne l'auras pas. À l'époque, on était fiancés. Tu ne l'auras pas. Il est à moi. Heureusement, j'étais avec elle. L'autre jour, je lui ai demandé, tu te souviens de tes messages? Elle dit oui. J'ai dit que si le jour-là, on n'était pas ensemble, tu allais faire comment? Tu allais gérer le message comment? Elle m'a dit que je ne sais pas. C'est compliqué, non? Un autre jour, un monsieur m'appelle avec un numéro masqué. Et il me dit vraiment, la fille que tu veux épouser là n'est pas sérieuse. À l'heure où je parle, là voici en train d'entrer à l'hôtel avec un monsieur comme ça qui habite à côté d'elle. Le monsieur était vrai. Je connaissais le monsieur. Mais j'étais avec elle. J'ai dit, ah bon? Il dit oui.
J'ai dit d'accord, il y a l'autre, elle ici, je te la passe d'abord. Peut-être c'est sa jumelle, elle ne m'a pas dit qu'elle était jumelle. Il a dit pardon, j'ai dit que je suis avec l'autre, elle ici. Il a raccroché, n'a plus jamais appelé. Donc vous ne pouvez pas baser votre vie familiale sur les on a dit que, on a fait que. Méfiez-vous de ça. Vous comprenez? Aimez votre famille, aimez vos enfants, donnez-leur de l'amour. Éduquez bien vos enfants, passez le temps avec eux, embrassez-les. Ouais, ma fille m'a appelé au moins 5 fois hier. Je vous dis, papa, je t'aime. À son âge. Quand elle se réveille le matin, elle doit faire bisous à maman et à papa. Et elle doit nous dire qu'elle nous aime. Je t'aime, papa. Je t'aime, bébé. Je t'aime, maman. Je t'aime, bébé. Ok, d'accord. Et quand je rentre de mission, dès qu'elle me voit, elle dit, hé, papa. Et moi, elle dit, hé, bébé. Elle court, elle dit, hé, papa. Et aussi, tu oublies d'abord que tu es prophète ou que tu es quoi. Là, maintenant, tu es père de famille. Tu jettes d'abord le sac. Bébé, elle vient, elle m'embrasse là. Elle me la tête. Et je suis obligé de m'asseoir. Je ne parle plus à personne, tout le monde va attendre. Sa mère monte, elle nous laisse d'abord. Je m'assois avec elle. Elle est comme ça. Elle ne m'a pas vu longtemps. Peut-être après 30 minutes, elle se décolle. Elle me regarde. Elle dit, papa. Je dis oui. Elle dit, j'aime. L'enfant là va me faire des sérieux problèmes, je vous dis. Je dis que moi, non, j'étais sorti, toi tu dormais. Je suis parti en mission, j'ai prêché et je suis revenu aujourd'hui. Elle dit, papa, et je dois avoir son temps jusqu'à ce qu'elle-même, elle sente qu'elle est rassasiée. Elle me dit, papa, caillou, mets caillou. Je donne un téléphone, on lui met caillou. Là maintenant, elle n'a plus ton temps. Tu en as fini, tu peux maintenant aller. Ta femme t'accueille comme il se faut. Mais elle ne peut pas se comporter comme ça si j'étais belliqueux. Si je la grondais. Non, non. Ce n'est pas nécessaire. Oui. Elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Dieu te donnera une maison avec des servantes. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Elle nourrit sa maison, elle donne la nourriture à ceux qui sont là. Elle ne discrimine pas. Elle fait du bien à l'étranger, aux enfants de ses soeurs, de ses frères qui sont avec elle et tout. Elle fait du bien à tout le monde, oui. Donc c'est une femme entrepreneuse et entreprenante. Elle ne se dit pas justement mariée. Elle se dit, ok, je peux ouvrir un salon de coiffure. Avec nos économies, mon mari, elle propose des projets pour multiplier les finances de la famille. Ce n'est pas une femme qui consomme seulement. Il y a des femmes qui sont consommatrices. Dès qu'il y a l'argent, hé chérie, c'est toi-même, c'est toi mon mari. J'ai vu une voiture là, il faut que tu m'achètes ça. Et comme tu as gagné le marché de 10 millions là, la voiture c'est combien? C'est 8 millions. Elle prend la voiture. 2 jours après, la voiture fait accident, 8 millions sont dans l'eau. Mais une femme vertueuse, elle, c'est une visionnaire. Quand l'argent entre, elle trouve des moyens d'investir pour multiplier. Hein? Ma plan, ma calcul. Hein? Ça veut dire quoi? Très bien, on ne dépense pas pour rien, oui. Alléluia. Amen. Donc sois une femme vertueuse, sois une femme visionnaire. Amen. Réfléchis. Je me souviens quand on allait construire, moi je voulais faire une villa. Vous voyez, une villa. Mon épouse m'a dit non. Fais un duplex. Je lui ai dit non, le duplex ça va coûter cher, ça prend du temps. Elle m'a dit je te fais confiance mon mari et ton Dieu est grand. Comment Dieu va achever? On a commencé comme un jeu, pam. Ça n'a pas mis long, on a fini. Donc j'ai dit que c'est sa maison.
C'est sa maison. Maintenant, on va dire qu'on va faire la villa. Tu dis non, faisons 2 chambres salon. L'autre argent là, donne-moi, je veux préparer la mort de ma grand-mère avec. Ne sois pas une femme consommatrice. Sois une femme qui produit. C'est tout ce que la Bible veut nous enseigner. Oui. Aïe. Elle voit d'abord un champ, elle l'acquiert. Maintenant, du fruit de son travail, elle plante une vigne. Vous voyez, elle était d'abord couturière, n'est-ce pas? Elle est d'abord ménagère. Après, elle est couturière. Et puis, elle est cuisinière. Et puis maintenant, elle est dans le business. Elle achète des champs. Maintenant, elle est cultivatrice. La même femme. Elle n'est jamais à court d'idées. Elle ne manque jamais d'inspiration. Chérie, l'argent, si achetons le pain de terrain avec. Construisons quelque chose, on met en location. C'est un projet réussi. D'accord, chérie, achetons 10 taxis. Mettons-les. Les 10 taxis, ça rapporte. Ok, chérie, ici. C'est ce genre de femmes dont nous avons besoin dans cette génération. Amen. Pas de femmes que tu demandes, chérie, j'ai fait quoi avec l'argent si? Je dis, hein? On mange, non? Mangeons. Mais une femme qui est capable de sacrifier ses besoins personnels pour l'intérêt général de sa famille. Non, je ne peux pas m'acheter la péruvienne ici. Parce qu'il y a telle pension, tel enfant, la pension n'est pas finie. Finissons les pensions d'abord. Elle sacrifie sa propre beauté pour que la famille se porte bien. Oui. Hey! Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Toi, tu manges, tu ne sais pas d'où ça sort. Et ça choque les hommes. Hein? Le genre de femme qu'elle consomme seulement. Elle attend, elle ne fait rien. Ça vient manger seulement. Une bouche à nourrir. Tu es Bami? Là, je comprends. Vous savez que c'est les premiers économistes au Cameroun. J'ai beaucoup appris d'eux. Vous êtes de l'Ouest aussi. J'ai beaucoup appris de vous. Je vous respecte beaucoup. C'est vrai que nous-mêmes, les nordistes, nous sommes parmi les économistes. Mais pour vous, c'est un don de Dieu. Et j'ai appliqué beaucoup de règles de chez vous qui m'ont aidé dans le ministère, que j'applique encore jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, non? Parce que les femmes de chez vous sont des battants, elles n'ont pas honte. Quand une femme de l'Ouest cherche son argent, elle n'a pas honte. Elle attache le truc sur ce calba-là. Elle est sous la pluie dehors. C'est rare de voir une femme de l'Ouest qui n'est pas entreprenante. C'est rare. C'est comme un gène, un héritage qui se... Vous voyez, regardez. Vous savez, je suis... Vous savez qu'il y a ce que j'appelle la colonisation régionale. Vous connaissez la colonisation régionale? Regardez, nous sommes où ici? Nous, on est au centre, non? Qui règne ici? Qui règne? Non, je dis que qui règne, qui gouverne financièrement? C'est le Bamileke. Ils ont colonisé les gens du centre. C'est que je vous dis, hein? Ils ont colonisé les gens du centre. C'est-à-dire que les gens du centre, les gars rachètent les terrains. Les gars du centre vendent leur héritage. L'homme Bami va acheter, il fait un immeuble là. Il loue, il construit un immeuble. Toi qui lui as vendu le terrain, tu loues dedans. Hein? Il achète ton terrain, il construit quelque chose de puissant là-bas. Et tu viens demander l'emploi. C'est toi qui as vendu le terrain. Et beaucoup de gens qui travaillent pour eux sont du centre. C'est la même chose avec les nordistes. Tu n'as... Ce qu'elle dit est très sérieux. Tu n'as même pas où on va t'enterrer. Tu as tout vendu.
Hein? L'homme du centre, lui, vend. L'homme de l'ouest, lui, il achète et il investit. Je suis allé à Magba. Et je suis arrivé à Mata. Vous voyez, au nord, quand vous arrivez au nord, les nordistes, quand ils arrivent quelque part, ils font comme les Bamis. Ils rachètent tous vos terrains. Maintenant, ils vous emploient comme cultivateurs. Vous cultivez pour eux. C'est ça que j'appelle la colonisation régionale, c'est-à-dire à l'intérieur d'une nation. Des cultures, les tribus, d'autres colonisent, d'autres. Maintenant, toi qui avais les terres, tu vas vendre les terrains, ça va finir. Tu deviens esclave dans ta propre terre natale, dans ton propre village. Donc, vous devrez faire attention. Moi, j'ai un principe dans la vie. Je ne vends pas mon héritage. Et quand j'ai vu l'histoire des gens de l'Ouest ici, j'ai pris un engagement. Maintenant, où je trouve un lopin de terrain qu'on vend, j'achète. Je vous dis, si quelqu'un met un lopin, il me dit seulement, je vais acheter. Tu tentes ça, qu'on achète, j'achète le terrain. Écoutez, à Ebogo, on a fait comme ça. Un jour, j'ai dit appelez-moi tous les hommes, moi-même devant, prenez le machette, trouvez-moi là-bas. On est sur le terrain avec la machette. L'homme de l'Ouest, tu touches son terrain, Amgaba, c'est-à-dire que tu es fou. Onjomba, c'est-à-dire ne l'essaye pas dans le domaine là. Mais nous n'avons pas compris ça. Nous devons apprendre ces choses-là. Elles nous aideront dans nos foyers. Quand il y a l'argent, sois une bonne conseillère auprès de ton mari. Dis-lui, chérie, achetons le terrain. Même si le terrain là est en brousse. Je connais une maman qui a acheté un terrain à 40 millions à Bastos en 95. Qui a revendu le terrain à 300 millions. C'est où j'ai su que même si on te vend la brousse, achète. Parce que d'ici 5 ans, 10 ans, ça peut être le centre-ville. Vous suivez le langage de l'Ouest, non, il n'y a plus de brousse. Nous, on voit la brousse partout. Pour eux, il n'y a pas de brousse. C'est comme ça que nous devons être. La femme vertueuse doit être comme ça. Ne sois pas une mangeuse, sois une investisseuse. Vous comprenez? Quand j'ai compris ça, non. Quand tu dis que terrain à Gobayam, on achète, on jette là-bas. On achète, on jette. Demain, ça peut être une grande richesse. C'est l'esprit d'entrepreneuriat. Oui. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit parce qu'elle réfléchit comment faire pour que sa famille avance. Oui. Elle met la main à la quenouille. Oh, les femmes d'aujourd'hui, d'ailleurs, la lampe n'a même pas le pétrole dedans. Elle ronfle, tu te demandes qu'on négocie le porc du voisin ou on est en train de faire quoi? Oui. Et ses doigts tiennent le fuseau. Elle fait quoi? Et ses doigts Non, tiennent non, le non. fuseau. Qu'est-ce que c'est? Sa main? Elle met la main? À la quenouille. Oui. Et ses doigts tiennent le fuseau. Ça dit la meule, non? Elle-même, elle va. Maintenant, c'était une femme d'affaires, on avait chez une cultivatrice. Mais maintenant, elle a même les machines à écraser. Elle écrase. Pour avoir quelques clients rapidement, là. Regarde le maïs devant sa maison. Mon Dieu. Tu as une femme comme ça, là, hein? Oui, qu'elle a encore quoi, là? Elle tend la main au malheureux. Ah, ah. Elle donne. Elle fait du bien. Elle donne. Elle n'est pas chiche. Elle aide. Elle assiste. Béni soit la femme vertueuse. Oui. Elle tend la main à l'indigent. Eh, maman, Elle- continue la lecture seulement.
Et elle ne craint pas la neige pour sa maison. Elle ne craint pas l'hiver parce qu'elle sait qu'elle a amassé la nourriture pour sa famille. Oui. Car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Hey! Quand dit hey, ça veut dire qu'elle continue. Elle se fait des couvertures et elle a des vêtements. Wow. De lin Hmm. et de pourpre. Hmm. Ça c'est bon. Son mari est considéré au port lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Son mari est quoi? Considéré au port. Aux portes. Parce qu'à l'époque, les hommes s'asseyaient aux portes de l'entrée de la ville. Ouais. La ville était entourée de barrières, il y avait la porte. Et donc, les hommes s'asseyaient là-bas à l'entrée de la ville pour causer les anciens, quoi, les hommes considérés. On dit que quand son mari s'assoit parmi les hommes, on dit waouh. Non, ça a une grande tombe, vous savez, c'est un monsieur. C'est sa femme qui a telle société de voyage, vous savez. C'est sa femme qui a tel hôtel. Oui. Oh, cet homme, vraiment, il est riche. Maintenant, on voit ton mari, on rit. On dit que Dieu, le gars, s'il a sa femme, c'est qui? Tu n'as pas de femme, mon frère. Regarde, tu t'habilles, la cravate est à gauche et à droite en même temps. Tu n'as pas une femme à la maison, regarde le col de ta chemise. Regarde ta chaussure. Ça va, on a compris, non? Oui. Elle fait des chemises et les bandes. Maintenant, elle est top modèle. Elle est modéliste, styliste. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une seule femme qui fait toutes ces choses. Oui. Elle livre des ceintures au marchand. Hein? Donne-moi les ceintures, hein? Maman. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle est revêtue de force et de gloire. La voiture dans laquelle elle roule. Toi-même, tu vois. Tu crois que c'est son mari, mais elle donne toute la gloire à son mari. Tu vas croire que c'est le mari qui fait tout ça. Pourtant, sa voiture, elle a acheté ça, le fruit de son travail. Elle roule dans les Mercedes. Vous pensez que les femmes qui roulent dans les grosses voitures là, elles ont deux têtes? C'est une tête. Vous pensez que l'argent, les gens que l'argent reconnaît? Jamais. Non. Il y a des choses qu'il faut faire et l'argent te suit. Lorsque vous perdez la clé de votre maison, vous pensez que vous allez arriver, vous dites à la porte, porte, c'est moi, ouvre-toi, c'est moi qui étais. La porte n'obéit qu'à celui qui a la clé. Même si c'est le bandit qui vient avec la clé. C'est la même chose. Il y a des choses que si tu les fais, là, 2020, tu vas rouler dans de belles voitures, construire une belle maison. Pourquoi nous ne réussissons pas? On n'est pas riches. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas entrepreneur. C'est tout. Le temps est là, tu ne réfléchis jamais. Et la richesse, ça ne veut pas dire que tu as une grosse somme d'argent pour commencer à investir. Non. J'ai vu des gens qui ont commencé à vendre les prunes, ils sont des millionnaires aujourd'hui. En parlant de prunes, demain, achetez-moi les prunes, s'il vous plaît. Tu dis d'accord, papa, toi tu as l'argent pour m'acheter les prunes. Que quoi? Ah, tu vas m'acheter les prunes demain. D'accord, qu'il en soit ainsi. Amen. Ah, il y a un prunier ici en bas. La montée de la colline. D'autres collines ici. Oui. Bon, vous allez descendre là-bas demain. Dites que j'ai dit que je veux les prunes. Laissez-moi d'abord les prunes. On est sur la femme vertueuse. Donc vous voyez, c'est important. La richesse, c'est une idée. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas la sorcellerie. Moi, qui suis votre père, je suis sur la montagne. Vous n'allez pas me reconnaître en 2020. 2020 pour moi, c'est une année d'investissement. Je vous dis la vérité. Tu peux venir me demander une aide, je te donne 300 000. Hein? Mais je ne veux plus faire ça. C'est fini. Tous ceux qui avaient les dossiers de demande d'aide, s'il vous plaît, rentrez avec à la maison. Parce que ça ne va plus fonctionner. Maintenant, au lieu de te donner les 300 000, je préfère acheter une moto. Je la mets en route. Dedans, je te donne 300 000, mais j'ai encore 500 000.
C'est-à-dire les 300 000 me produisent 800 000. Tu as tes 300 000, j'ai mes 500 000 dedans. Mais je ne peux plus venir manger ma semence. Ce n'est plus possible. 2020, je ne réfléchis plus comme ça. C'est-à-dire que Dieu me bénit, j'ai les petites économies. J'achète un petit lopin de terrain. Je construis une maison, je mets en location. Un petit camp, je laisse en location. Hein? Oui. Oui, c'est ça. Donc, désormais, 2020, voilà ce que je vais faire. J'achète mon terrain, j'achète le terrain, j'ai un terrain, je construis un immeuble, je mets en location. L'autre jour, hier, j'étais en train de réfléchir, la tente ici. J'étais seul, hein. Je disais que, mais ici, là, si tu coupes ici, ça fait la chambre. Là-bas, là, au coin, là, on fait une toilette. Et si quelqu'un peut mettre son téléviseur, ça fait une chambre moderne. J'ai dit, est-ce que conçu, donc fait la fondation carrée comme ça, fait le toit, ça me dépasse. L'argent que je donne aux gens qui ne méritent même pas, qui vont m'insulter désormais en mangeant mon argent qu'un sorcier comme ça. L'argent là, je peux louer, je peux acheter un terrain, construire une maison qui va aider les Camerounais. Donc, voyez, à un certain moment dans la vie, on réfléchit. Tous les jours, nous grandissons, nous apprenons de la vie. On n'est jamais assez vieux pour ne plus apprendre de la vie. Vous comprenez? Amen. Donc, si on te donne 1000 francs, mets 500 de côté. Que tu sois célibataire ou marié. Je te donne 10 000, mets 5 000 de côté. Même si c'est comment. J'ai dit à ma femme que je me suis assis, je me suis rendu compte que par mois, j'ai dépensé des millions sur des choses qui ne me concernaient pas, mais qui concernaient les gens. J'ai dit à ma femme que c'est fini. Maintenant, 2020, c'est mode Bamileke. Je vous dis la vérité. J'ai dit à ma femme, j'ai dit à ma belle-soeur l'autre jour, quelqu'un est venu me donner 4 millions. 4 millions, comme ça, à 1 million. Va faire comme ça. Oui. Allez donner à tel. Oui, allez résoudre un problème. Les 4 millions sont finis dans mon salon sans que je n'ai goûté 5 francs dedans. J'ai dit à ma femme, si c'est une malédiction, je refuse ça. Je ne peux pas. Non, je ne peux plus accepter. Donc après ça, j'ai eu un petit argent là. Elle m'a dit, oh chérie, il y a tel argent. J'ai dit que, va me mettre ça dans le compte. Elle dit, non, il y a telle chose qu'il faut acheter. J'ai dit, ma femme, il est écrit, femme, soyez soumis à vos femmes, à vos maris. Oui, à vos maris. Parce que quand je vais la finir, je mets seulement ça là. Elle a dit, ok, d'accord. J'ai compris. Je lui ai dit, ton problème, on va résoudre ça après, fais-moi confiance. Mais l'autre, si la foi, si là, ça ne peut pas, ça va aller seulement où on va garder. C'était un défi. Je vous dis la vérité, depuis le début de cette année jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas épargné 5 francs. Je n'ai pas épargné 5 francs. Or, l'argent que j'ai eu, c'est des dizaines de millions. Mais que j'ai donné comme ça pour résoudre les problèmes des gens. Résoudre ici. Et les gens ne me posent pas les problèmes. Ça dit que parfois je me demande, quand je n'avais pas, je n'osais même pas demander certaines sommes à quelqu'un. Aujourd'hui, quelqu'un vient, j'ai reçu des gens à la maison, des hommes de Dieu. Ils sont arrivés, ils m'ont carrément dit, prophète, ils sont venus parce que Dieu nous a envoyés chez vous. J'ai dit, ok, d'accord, je vous écoute. Ils m'ont dit, nous étions en train de prier parce que j'avais un problème. Et il nous fallait aussi 2 millions. Pendant que nous étions en train de prier et pleurer, le Seigneur est venu. Il nous a dit, mes serviteurs, vous pleurez pourquoi? Allez chez mon serviteur. Votre argent est entre ses mains. Allez, il va vous donner votre argent que je lui ai remis. Ils m'ont parlé, je l'ai regardé. Il me dit, vous avez suivi le prophète? J'ai dit, Quand ils ont fini, ils m'ont dit que, ok, prophète, donnez-nous notre argent. J'ai dit que ce n'est pas encore arrivé chez moi. Si Dieu vous a dit que c'est chez moi, c'est que c'est en route. Ce n'est pas arrivé. Partez. Quand ça va arriver, je vais vous appeler.
Parce que la vérité, c'est que faire le bien, c'est faire le bien. Mais la Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pas plus que toi-même. Je me suis rendu compte que c'était un suicide que je faisais par amour pour les gens. Et je me suis aussi rendu compte que ces personnes sont insatiables. Non, non. Elles sont insatiables. Hein? Ah bon? Bon, attendez, il y a une sagesse Bami ici. Alors, notre soeur dit que dans un village, il y a 10 pauvres, un riche. Le riche deviendra le 11e pauvre à force d'aider les pauvres. Salut, moi. Est-ce qu'on peut célébrer les gens de l'Ouest? Ça, c'est l'économie. Je vous dis, ça, c'est l'économie. Les gens ne me posent pas les petits problèmes. C'est des millions, des centaines de mille. Or, pendant mes jours de détresse, je peux me souvenir de combien de personnes m'ont aidé. Je peux vous dire ça, 2 personnes. Il y a un prophète à Douala à qui j'avais demandé l'aide, il m'avait donné 50 000. Et il y a une tante à mon épouse, quand on était fiancés, qui nous a aidés avec 75 000. C'est les 2 que je connais. Tout le reste, personne ne m'avait jamais aidé. Et quand je vois aujourd'hui que tu enlèves 1 million, tu donnes à quelqu'un, sur un problème de 2 millions qu'il a posé, il prend une boule, il dit que bon, le reste là, tu vas me donner ça quand? Ouais. Et tu te retrouves en train de jeter ton héritage et l'héritage de tes enfants. C'est des maisons que tu es en train de jeter. C'est des terrains, des boutiques, des maisons en location que tu verses. Et si ça finit, les gens là seront les premiers à se moquer de toi. Donc, oui, il a fait quoi avec son argent? Ils ne reconnaîtront pas que c'est sur nous que l'argent est fini. J'ai dit que moi, pardon, 2020, moi je suis Bami. Et vous allez me faire un tricot. Ça va, on va écrire si je suis Bami. Oui, ça ne fait rien. Appelez-moi Tanya si vous voulez. Il faut penser à sa famille, c'est important. Donne, mais donne avec sagesse. Amen. Donne en ne t'oubliant pas. Amen. Donne en investissant pour toi. Donne en mettant ta famille à l'abri. Donne quand tu sais que toi-même tu es en sécurité. Amen. Tu peux prendre l'argent que tu devais donner au bailleur, tu peux offrir à quelqu'un, je suis le genre là. Après on te chasse. La personne n'ira pas se battre pour te donner la moitié, te remettre la moitié. Mais si elle a l'argent, elle n'a pas utilisé, elle ne va pas te remettre. Pas de miséricorde. Oui. Quoi hein? Vous êtes de l'Ouest? Vous c'est quoi là-bas? Bassa, hein? Non, moi je ne suis pas Bassa, je suis Bami. mais on va retenir l'adage. Son adage dit que ce qui suffit seulement à la bouche, ce n'est pas la chicheter. Et c'est vrai. Hein? Une place dans la bouche, c'est pas être chiche. Mais il y a les gens qui veulent que tu enlèves, mais c'est que tu mâches là. Dans pour leur ta donner. bouche, tu lui donnes. Vérité. Tu dis que non, c'est ce qui me reste, je mâche seulement. Elle dit oui, enlève. Elle dit que non, il y a ma salive sur ça, il n'y a pas de problème. Ça ne va pas me tuer. Donne-moi. Je vous dis la vérité, je ne comprends pas ça. Un jour, ma femme m'a dit que mon mari, le genre que tu meurs pour les gens là, l'année ci j'ai investi combien de millions pour les études des enfants? Au moins 5 millions. Il y a des gens qui prient Dieu depuis des années pour avoir 1 million. Hein? Vous? Hein? Oui, quand ça sort, non, attendez. On n'est pas d'accord. Ça dit qu'on est d'accord que quand ça sort,
Ça entre, mais ça doit sortir en ordre. Oui, c'est quoi la main? L'argent, papier. 39 743, c'est l'argent de quoi? État récapitulatif des fiches et des avancements des différentes prestataires. Différentes. Non et prénom. C'est votre argent qui est bloqué, c'est bloqué où? Là, on va prier pour ça. Vous comprenez? Voilà 39 millions. Retenez, on va prier pour ça. Oui. Elle se rit de l'avenir. Oui. Elle ouvre sa bouche avec sagesse. Hein? Elle se rit de l'avenir. Son avenir est assuré. Et elle ouvre la bouche avec sagesse. C'est une femme sage. Elle ne parle pas n'importe comment aux gens. Elle n'est pas vantarde. Je bénis Dieu pour ma femme. C'est une femme qui ouvre la bouche avec sagesse. Vous voyez, Momi là, elle est jeune. Ce n'est pas que vous savez que si elle n'était pas sérieuse, c'est qu'on est dans les problèmes. Hein? Mais comment, comme quand quelqu'un n'est pas sérieux. Hein? Si tu as une femme qui est rebelle, mais les gens sauront que vous ne vous entendez pas. Si tu ne peux pas être hypocrite, moi je ne suis pas le genre de personne hypocrite. Si on va venir à l'église, il ne veut pas tenir ses mains. Non, sincèrement. C'est quand on va venir à l'église, moi je serai devant, elle sera derrière. Mais c'est une femme qui ouvre la bouche avec sagesse. Je disais à ma mère l'autre jour que quand vous voyez votre enfant heureux comme je suis là, il faut savoir que c'est ma femme. Hein. Si elle était une mauvaise femme, je ne serais pas comme ça. Une femme qui est prête à demander pardon, qui hait voir son mari fâché. Elle hait ça. Elle est une bonne conseillère. Quand je suis fâché, elle n'aime pas ça. Elle cherche à arranger. C'est ce qu'on s'est dit. Si elle te fâche, j'arrange, je me débrouille pour te ramener dans la joie. Si toi tu me gardes dans la colère, tu te bats aussi pour me ramener dans la joie. Et c'est ce que nous faisons. Si je la fâche, mes amis, j'arrête tout d'abord. J'ai une mission. Elle doit sourire. Et si c'est comme c'est moi, elle est comme ça. Donc, et on est nos biens. Je vous dis, l'amour, ça existe, c'est bien. L'amour est sucré, hein? Qu'on ne vous mente pas, l'amour existe et c'est sucré. Si tu as un amour qui est acide, ce n'est pas le vrai amour. L'amour est sucré. Une femme, elle me dit souvent que les jeunes filles qui te convoitent là, si je les laisse avec toi un jour, elles vont venir te remettre ici, dada. Oui. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle est au courant de tout. Ce n'est pas les femmes que tu es là, l'enfant est enceinte, on te demande, tu dis que, hein? Tu es enceinte. Chef de la maison, ministre de l'Intérieur, tu ne comprends pas ce qui se passe. Oui. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Oh, des instructions aimables. Elle aime. Oh, alléluia. C'est pas ta tête comme le magouya. Tu entends la voix de la femme là, c'est lui les insultes qui sortent. Non, des paroles aimables. Oui. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Oui. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Ses enfants la respectent parce qu'elle les a bien éduqués. Elle n'est pas à couteau tiré avec ses enfants. Elle est complice avec ses enfants. Oh bébé, je t'aime, tu sais, viens. Et l'enfant vient, couche-toi sur moi. Oh, tu sais, elle joue avec ses enfants. Regardez comment une femme peut réussir toutes ces choses-là. C'est compliqué, mais c'est réel. Elle fait tout, elle éduque encore les enfants, elle a le temps avec ses enfants, et ses enfants sont contents et disent, maman, bien heureuse es-tu. Tu es une bonne mère pour nous. Malgré les occupations, elle a le temps pour ses enfants. Et ils ressentent l'amour. D'accord. Oui. Et son mari se lève. Oui. Et lui donne des louanges. Oh, son mari n'est pas fâché contre elle. Il lui dit, bébé, tu es la meilleure de toutes les femmes.
Tu es la princesse de mon cœur. Tu es assise sur le trône de mon cœur. Amen. Oh, quoi? Hein? Je te tends le sceptre de mon cœur. Oh, viens dans mes bras. C'est pas le genre de femme que quand ton mari va, il saute par la fenêtre, ses pieds se cassent, il continue avec le pied cassé. Il dit que la sorcière là est encore là. Comment est-ce que dans un foyer, un homme peut appeler sa femme sorcière et la femme appelle son mari le sorcier là? Vous n'êtes pas en mariage, vous êtes en Afghanistan. Oui, c'est fini. Non, Oui. on a dit. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, C'est son mari qui lui dit ça. Hein? Mais toi, tu les surpasses toutes. aïe. Ça va, ça suffit, ça me va. Il dit la grâce est trompeuse. Amen. La La grâce est beauté vaine. vérité. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Amen. 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 Donc, que la vertu soit ton partage. Amen. Dans le nom souverain de Jésus. Amen. Ok, on va prendre les questions. Maman avait une question. Quand ça commence avec la maman, c'est mieux de s'asseoir d'abord. Non, maman, reste sur place, on te servira. Parce que tu es une femme vertueuse. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres mamans qui ont mon âge à peu près. Je remercie le Seigneur de nous avoir permis d'être ici avec nos filles et nos fils. Et je bénis le Seigneur, Daddy, qui vous a donné cette façon d'attirer non seulement les mères et les enfants, mais de nous donner tous ces conseils. Amen. Et je demande au Seigneur de vous bénir davantage. Amen. Et de vous donner une double prophétie. Amen. Et beaucoup de courage et de nouvelles forces. Amen. Ma question ce soir, c'est que quand vous aviez appelé comme ça, c'est beaucoup plus pour les jeunes filles Oui, qui cherchaient à se marier. oui, Mais nous autres, il y a les veuves, une comme moi. oui. Je n'ai plus de mari. Je n'ai rien. Mais qu'est-ce que moi je peux avoir? Parce que quand vous parlez comme ça, je suis contente pour elle. Je ne refuse pas. Mais nous autres, on n'a plus ça dans nos cœurs. On n'a plus ça dans notre programme. On a pris Jésus comme notre mari. Parce que c'est lui seul que nous regardons. Qu'est-ce que vous nous donnez comme conseil, Daddy? Qu'est-ce que nous on doit faire? Parce que ce n'est que Jésus, une comme moi. C'est lui que je pleure tous les jours. Je regarde, je pose mes multitudes de problèmes. Donc, c'est mon mari. Et le mari, je crois, de beaucoup d'autres d'entre nous. Voilà pourquoi j'ai posé cette question. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais je continue à bénir Dieu, à le louer, pour qu'il continue à vous donner toute cette force-là. Amen. Et toute cette intelligence que vous avez, au nom souverain de Jésus. Amen. Amen. Voilà ma question. Oh, ça c'est une question puissante. Lorsqu'on regarde les veuves, généralement, lorsque le mari n'est pas là, il y a une famille qui reste à garder. C'est-à-dire qu'il y a les enfants. Si vous avez fait des enfants, il y a des enfants qui restent à garder. Mais le statut des veuves dans l'église, c'est un statut plus spécial encore que celui des femmes. C'est-à-dire que dans la catégorie des femmes, dans l'église, les veuves avaient un statut plus élevé. Dans l'église primitive, il y a des responsabilités qu'on ne donnait pas aux femmes, qui étaient soit célibataires ou mariées, mais qui revenaient juste aux femmes veuves. Et pas n'importe quelle veuve, pas les jeunes veuves, mais les veuves qui sont anciennes, âgées. Ouais. La Bible dit par exemple que lorsqu'il y a eu la résurrection de Tabitha, oui, la Bible dit, il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Vous voyez que dans l'église primitive, les veuves avaient une place
d'une grande importance parce que selon l'enseignement du Nouveau Testament, vous êtes des conseillères pour les jeunes femmes. C'est-à-dire vous avez votre connaissance, votre expérience doit être partagée avec les jeunes. C'est-à-dire que quand on organise des programmes comme ça, on doit même vous donner la parole pour donner le conseil aux plus jeunes. Et la Bible continue en disant, honore les veuves qui sont véritablement veuves. Donc vous comprenez. Les veuves doivent être honorées dans l'église. Donc, maman, votre statut est vous êtes hors échelle. Oui, dans l'église, les veuves sont hors échelle. Donc, toutes les jeunes femmes nous tous nous devons la respecter parce qu'elle a une expérience de vie. Et je pense que c'est une question importante parce que ça veut dire que le prochain rassemblement des femmes, il faut apprêter. Toutes les mamans veuves là, âgées, vous allez donner les conseils, vous allez faire le séminaire avec nous. Hein? Retraités qui ne travaillent même plus. Les veuves retraitées, oui. Oui, même celles qui sont âgées retraitées. Oui. Les veuves retraitées, oui. C'est ce qu'on va faire prochainement. Alléluia. Amen. Ok? Oui, maman. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Je ne sais comment dire, Daddy, je suis très heureuse d'être ici ce soir. Je viens de Berthois. Waouh, bonne arrivée. Merci. Je suis heureuse, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a permis de participer à cette retraite. Le micro, ce n'est pas pour le baffle, c'est pour la télé. Et moi, ce n'est pas une question que je voudrais poser, j'ai une préoccupation. D'accord. À Berthois. Ok. J'étais à l'étranger pendant longtemps. Je suis veuve comme ma soeur. Waouh. Et je suis revenue pour construire pour mes petits-fils. Je n'avais pas une vraie maison. J'ai peiné à finir cette maison-là. Je l'occupe, mais elle n'est pas tout à fait finie. Oui. Et maintenant, j'ai des problèmes avec ma famille. J'ai un grand terrain et j'ai décidé de mettre 10 hectares en vente. Le terrain est titré, bien sûr, et loti. Et j'ai même mis, il y a quelques mois, une partie pour Réma. Ah bon, hein? Oui, papa Dodi est même allé. Papa Dobi, il est allé au champ, il connaît ce terrain. Waouh. Et maintenant, je veux vendre, mais j'ai des difficultés. Il y a des voisins qui sont jaloux, ils se lèvent, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas. Et je n'arrive pas à avoir les clients. Mais ces derniers temps, il y a une sœur qui est venue me dire qu'il y a son église qui a besoin d'un hectare de terrain. Et moi, je lui ai dit d'attendre. Et je savais à qui poser la question parce qu'à chaque fois, on m'envoyait à gauche, à droite. Parce que je ne peux pas accepter une église alors que j'ai donné le terrain à mon église là-bas. Alors, j'aimerais savoir ce qu'il y a lieu de faire. D'accord. C'est-à-dire que s'ils craignent le nom de Jésus-Christ, il faut le vendre. Même si on est des voisins, il n'y a pas de problème. C'est pour le royaume. C'est ce que je voulais savoir. Oui, il faut leur vendre s'ils veulent acheter. Maintenant, pour le reste, je vais parler avec vous après. Oui, maman, parlez. Ma épouse a voulu arracher. Oui. Le tribunal a tranché. Le tribunal a tranché que je mérite. Et c'est là-bas, et les maisons et le terrain. Je n'ai pas encore fait quelque chose. Trop de pratique. Je suis venue rester. Et les enfants, vous voulez aussi vendre? C'est rester là-bas, je me débrouillais avec les enfants ici pour les faire l'école. Non, je demande, vous voulez aussi vendre votre terrain? Je vais d'abord prendre. Je vais d'abord récupérer. Ah, c'est pas encore récupéré? Oui, je vais récupérer. Donc, c'est difficile. Avec trop de remèdes qu'on a fait là-bas. Donc, trop de difficultés. D'accord, maman, nous allons prier pour ça, vous comprenez? Merci. Le Seigneur merci, est bon. papa. Donc, vous en faites pas. Et je suis rentrée avec les enfants qui sont dingues, fous. Ils boivent comme il n'est pas permis. Dieu m'a aidé d'amener même un. Oui. Dieu m'a aidé d'amener un. Tout le monde s'étonne à la maison comment j'ai fait. J'ai prié et j'entendais seulement à la radio. Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu chez quelqu'un. Je n'ai pas suivi. Étant ici à Yaoundé.
ici à Yaoundé, je Ok. n'ai pas suivi chez quelqu'un. Ok. Je suivais à la radio, j'ai zappé la radio comme ça. J'ai dit comment? Quel est ce prophète qui fait comme ça? C'est comment? La femme qui parle là, je la connais. Oui. J'ai donc dit que j'ai laissé la télé, la radio parler. J'ai amené beaucoup de gens même. À Itomechi, je suis allé en courant chercher. Je suis allé trouver que le culte était fini. On m'a demandé de passer jeudi. Jeudi, je suis allé. C'est là où on m'a dit qu'il faut aller à palais de... C'est parce que j'ai eu l'AVC. Oui. Que j'ai oublié comme ça. Mhm. J'ai eu l'AVC. Et je suis allé à l'hôpital, au palais de congrès. Le 24 aussi, j'étais au palais du sport. Et ici, maintenant, je suis venu comme ça. Et on va continuer comme ça. C'est comme ça que je... D'accord, veux. maman, on va mettre ça en prière. Vous comprenez? Même l'autre, j'ai réussi à faire sortir un homme. Un homme, quand le pays, s'y était le pays, si quelqu'un vous est sorti à l'ENAM, il est sorti un homme. Parce que ma co-épouse avait pris tous les actes. Elle a brûlé. Oh. Elle a fait comment? Oh. Je ne sais pas. Je suis allée voir. J'étais maire à Yaoundé 4. C'est lui qui m'a encore refait les actes. J'avais dit au président que je ne suis pas la première à faire le faux. Je vais faire le faux même si c'est le faux. Ce n'est pas moi qui peux mettre les enfants qui ne peuvent pas savoir dire bonjour ou bonsoir. C'est avec ça que j'ai réussi quand même à faire les études. Et les enfants là se battent à chercher le travail. Il n'y a pas le travail. C'est lui qui est sorti de l'ENAM. On l'a embrassé comme ça. Il me voit comme si j'étais une bête noire. J'ai pris seulement. Il ne peut pas m'acheter même le bonbon. Je ne veux pas. Je veux qu'il fasse quelque chose. Les 3 garçons que j'ai, les 3 boivent comme il n'est pas permis. J'ai réussi à mener un. C'est-à-dire tout le monde est étonné comment j'ai pu l'amener ici. D'accord, maman. Celui que vous avez amené, je vais parler avec lui. Vous avez les photos des autres? J'ai les photos, toutes les photos ici. Il n'y a aucun problème. Tout à l'heure, quand on va clôturer le jeûne, je vais prier pour votre famille. Oui, Mais sachez que sur cette montagne, comme je vous ai dit, merci, tout ce que nous papa. demandons, le Dieu des cieux va exaucer. Merci papa, merci papa. Merci papa. Merci papa, merci. Merci Oui. papa. Soyez tranquille. Voilà problème ta damu ta billu horema. Anani si? Oh, Oh, mi minani. juldan be mabbe be bikoy mon yeso do. Voilà problème. Merci. Itande warata do. Merci. Allah bawdejo ya ceni do amin. Merci Tammi papa. hokkugo barjari mako domon e do bikkoyji mon pat. Osoko, De inde Osoko, Isa Dieu, Almasihu Osoko, Mitori. Laam. Amin. Osoko. Que Dieu vous Osoko. bénisse. Oui, la dernière question. La question dit quoi? Oui. Ouais. D'accord. Oui. Oui. En fait, c'est que vous savez que maintenant, je suis un chef d'entreprise aussi. C'est ça, non? Je suis un chef d'entreprise, mais comme elle dit qu'au lieu d'aider les gens, donner l'argent, ils vont manger, ça finit par encore demander. C'est mieux qu'on ouvre qu'on crée des entreprises et on les emploie. Vous allez travailler sur le salaire. Hein? Oui, l'école, attendez, on va ouvrir l'école. Attendez, on va ouvrir l'école. Non, calmez-vous. Il faut vous calmer. Nous allons tout faire ça. Pour le moment, le projet 2020,
c'est la chapelle de Bogoé. Hein? C'est ça d'abord le projet 2020. Nous sommes en train de construire déjà la chapelle. Dans l'heure où je parle, on fait la fondation. Et nous allons construire une grande chapelle là-bas. Quand la chapelle va finir, maintenant nous allons travailler. Momi a ouvert un centre d'esthétique, de beauté, où on va employer les gens. Hein? Ah. Alléluia. Oui, dernière question. Ok. Bonsoir, Daddy. Ok, soyez bénis. Moi, j'ai une préoccupation. Tout à l'heure, vous avez parlé de la femme vertueuse. Ok, moi, je viens de Ngaoundéré. Alors, je suis victime d'une situation... Silence, vraiment... s'il vous plaît, suivons la question. Je suis victime d'une situation, Dieu soit le, où je me suis maîtrisée. Alors, je me suis rendu compte que là-bas, en Ngaoundéré, apparemment, la femme ne doit pas construire. Alors, j'avais acheté le terrain et vraiment, au moment où j'ai commencé les travaux, c'était un scandale. Alors, c'est toujours vraiment une gadama vient construire, une femme qui construit, j'ai jamais vu ça. Et quand je tourne le dos, c'est comme ça que les gens viennent poussonner. Et pour finir, ils ont planté l'oignon mystique. Et chaque fois que j'ai passé, mon cœur, ça n'allait pas. Le jour qu'on a déterré, vraiment, il fallait voir. En haut, c'était une feuille, mais en bas, c'était vraiment autre chose. Alors, le culte de plainte du mois de septembre, pendant que je suis arrivé ici, étant ici à Yaoundé, le technicien m'appelle, le voisin m'appelle, me dit, ton mur est complètement tombé. Je vous dis, un mur de derrière que j'ai pratiquement dépensé 900 000. Tout ça était complètement par terre jusqu'à aujourd'hui. Et je suis vraiment, ça m'énerve. Jusqu'à présent, même les voisins, c'est tout, les voisines là, elles veulent montrer qu'elle est riche, elles veulent montrer qu'elle est riche, donc des coups montés. Et certains, en ce moment, ils ont entraîné mon fils à une sale compagnon. Il marche avec des voyous, il fume le chanvre, il est devenu, et comme ça les réjouit vraiment. Il ne veut même pas entendre parler de la parole de Dieu. Ne vous en faites pas, 2020, c'est une année différente. Amen, papa, amen. Vous comprenez? Vous allez reprendre votre maison, vous allez la construire. Amen, en 2020, vous l'habiterez. Amen, Daddy. Père, je prie pour toutes ces femmes. Que ta puissance et ta grâce, l'honneur et la gloire de la femme vertueuse accompagnent chacune d'elles au nom de Jésus. Amen. Père, que tous leurs besoins présentés sur cette montagne soient exaucés. Amen. Tu les conduiras dans le chemin de l'élévation et personne d'elles n'échouera au nom souverain de Jésus. Amen. Que les vertus de la femme vertueuse te soient accordées. Amen. Que sa sagesse te soit donnée. Amen. Que son esprit plein de vitalité soit ton partage. Amen. Que l'Éternel vous établisse. Amen. Qu'il accorde à celles qui désirent se marier des foyers stables et heureux. Amen. Que la bénédiction du Dieu qui m'a appelé réside sur vous. Amen. La honte ne sera pas ton partage. Amen. L'échec ne sera pas ton partage. Amen. Mais l'Éternel exaucera toutes tes prières. Amen. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Jerami mole varo Zagujera Eshurami mole val malro Agujera milo jevaro